bien. Quand tu es là, c'est pour nous parler. Quand tu es là, c'est pour te manifester. Quand tu es là, c'est pour agir. Quand tu es là, Père, c'est pour transformer. Rati lipa ala ragadedede seprata tonemende shali radibo sapali alaba radadabo sute radeka baba padeka shakiliba andepo lialabande. Oh Père, 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 merci, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Shadebele peli elepa rabapale eleka radodododobos shabababababa. Oh, shade apatade rababababa rabababababa sade de debos rede de debos suke. Alléluia. Père, merci de ne pas nous laisser le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire. Si tu avais été en chair présent avec nous ce soir, nous attendons à toi, Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Elle est claire, la Bible déclare ta révélation, ou la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux gens qui sont simples. Merci parce que nous venons simplement à toi aujourd'hui. Nous voulons t'écouter, nous parler. Nous voulons t'écouter, nous enseigner et nous transformer. Seigneur, merci pour notre présence ici dans ta présence. Nous savons que lorsque nous sommes là et que tu es là aussi, tu agis, tu te manifestes, tu te glorifies. Oh Père, merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous prions. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, assieds-toi, salue ton voisin, dis-lui bonsoir. Bienvenue à notre culte d'expérience de ce mercredi. On est le 20, c'est ça? Mercredi 20 août. Et aujourd'hui, nous allons commencer vraiment une nouvelle série d'enseignements et de prières qu'on va traiter uniquement les mercredis soirs. N'est-ce pas? Uniquement les mercredis soirs. Sur, vous savez, souvent on nomme certaines choses, mais j'ai voulu qu'on puisse les étudier et puis prier en fonction de ça aussi. Donc, sur 14 esprits qui attaquent notre vie spirituelle. Ça va nous permettre de comprendre l'activité de certains esprits contre notre vie et puis de pouvoir prier aussi. Et voilà, Amen. Et donc aujourd'hui, on va commencer et au fur et à mesure des mercredis qui vont avancer, on va pouvoir aussi avancer et toucher à des points esprit après esprit. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai essayé de retenir ceux qui sont dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, et puis aussi dans les évangiles, qui sont ceux qu'on voit le plus se manifester. Amen. Donc j'ai essayé de retenir ceux qui ont un peu plus de présence et d'activité dans la Bible, qui sont cités, qui sont nommés. Et ça ne veut pas dire que c'est exhaustif. Donc ça ne veut pas dire que à part ces 14 esprits, il n'y a pas d'autres esprits qui opèrent contre nous. Mais à travers leurs activités, je pense qu'on pourra aussi comprendre d'autres choses. Amen. Amen. Déjà, il faut savoir que on a la responsabilité, on a l'autorité. On a l'autorité dans le combat spirituel, dans la prière, pour attaquer ou nous attaquer à certaines choses qui s'attaquent à nous. Amen. Il faut savoir aussi que la vie chrétienne, ce n'est pas parce que Jésus est avec nous que la vie chrétienne sera simple. Et ce n'est pas parce que la Bible dit qu'on a la victoire qu'il n'y a pas de... ça signifie qu'il n'y aura pas de combat ou d'adversité. Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a laissé la capacité d'être victorieux dans toutes sortes de combats qu'on va affronter, parce qu'il savait déjà qu'on allait l'être. Amen. C'est pour ça qu'en partant, il a dit, si on a fait ceci au bois
au bois vert, alors que fera-t-on au bois sec? Ça veut dire que si lui-même, de son vivant, il a été autant tourmenté, autant troublé, autant attaqué, nous, il savait que nous allions l'être aussi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé les provisions spirituelles nécessaires pour la victoire. Vous savez, quand un papa ou une maman voyage et puis il laisse son enfant à la maison, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse l'argent, la nourriture, c'est pas ça? Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a laissé l'argent, la nourriture, que l'enfant va avoir faim? L'enfant va avoir faim. Mais c'est justement en prévision de ce que l'enfant va avoir faim là, qu'il a laissé ça en avance. Donc le fait que Jésus nous ait donné la victoire ne signifie pas que la vie chrétienne n'est pas une vie de combat. On va avoir des combats, c'est justement parce qu'il sait qu'on allait avoir des combats qu'il nous a laissé les provisions pour la victoire. Vous connaissez déjà tous les versets, certainement, enfin certains versets importants qui parlent du combat spirituel et de la victoire sur, enfin déjà du combat spirituel dans Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants. Certaines versions disent contre les esprits du mal dans ce monde méchant. Amen. Contre les esprits du mal. Donc il y a des esprits qui travaillent, qui dans la hiérarchie du combat spirituel aussi travaillent contre nous. Et nous avons à lutter contre eux. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, c'est contre les puissances. Certaines versions disent les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres ou des princes des ténèbres, etc. Et les esprits impurs ou les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc on a à lutter contre les esprits. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger dans la vie chrétienne. L'activité des esprits, la charge des esprits dans notre vie de tous les jours. Il ne faut pas négliger ça dans sa vie chrétienne. Il ne faut pas croire qu'il y a des choses qui arrivent seulement par hasard. Il y a une activité des esprits qui influence le monde dans lequel on vit, les personnes qui nous entourent, les choix, les décisions que nous-mêmes on prend ou que les gens aussi prennent autour de nous. Il y a toujours, dans le monde dans lequel on est là, il y a toujours des esprits. Hein? Il y a toujours des esprits qui influencent. C'est pour ça que la dernière chose qu'il faisait cite, il dit, nous avons lutté contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, certaines versions disent dans le monde dans lequel nous sommes. Parce qu'il ne faut pas négliger l'activité des esprits dans le monde dans lequel on se trouve. C'est ainsi qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, ou d'écraser toute la force de l'ennemi. Je cite les versets que vous connaissez déjà. Sans que rien ne puisse vous faire de mal, ou rien ne pourra vous nuire, dans la version de Monsieur Louis II. Dans Marc, il dit ceci, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues, ils saisiront des serpents, etc., etc. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Il conjugue ça au pluriel, enfin, il conjugue ça, pardon, au futur. Ça veut dire que lui, il est encore là. Mais il dit, quand je vais partir, en mon nom, il va utiliser mon nom pour chasser les démons. Donc, ça fait partie des choses que Jésus a laissées pour nous, sachant que les démons allaient nous attaquer. Et il nous a laissé donc le nom avec lequel on allait avoir l'autorité pour chasser les démons. Amen. Amen. C'est pour ça que il faut comprendre que en tant que chrétien, tu dois croire, d'abord tu dois réussir à discerner l'activité de certains esprits, mais quand tu discernes, il faut réussir maintenant à chasser leur activité avec autorité. Crois en l'autorité que Dieu t'a donnée. Crois en l'autorité que Dieu t'a donnée pour chasser les démons et crois que quand tu les chasses, leur activité va s'arrêter dans ta vie et dans les domaines dans lesquels ils sont en train de t'oppresser. Amen. De tous les esprits que je voudrais vous citer aujourd'hui, on ne va pas prendre beaucoup de temps pour qu'on puisse prier aussi. Aujourd'hui, je voudrais vous citer le premier d'entre eux. On va parler de beaucoup. Ouais. On va parler de l'esprit de peur. On va parler de l'esprit de mensonge. On va parler de l'esprit d'idolâtrie. On va parler de ce que la Bible appelle dans 1 Jean chapitre 4 l'esprit d'erreur. On va parler de l'esprit de divination aussi. On va parler de l'esprit d'orgueil. On va parler de l'esprit de jalousie, l'esprit de lourdeur. En tout cas, beaucoup d'esprits. L'esprit d'assoupissement ou de sommeil. Certaines de ces choses qu'on sait déjà, mais qu'on va essayer de bien expliquer pour que vous compreniez mieux. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler sur l'esprit que dans Luc chapitre 13, on nomme un esprit d'infirmité. Amen. On peut lire dans Luc chapitre 13 à partir du verset 11. Luc chapitre 13 à partir du verset 11.
Luc chapitre 13. Verset 11 de Luc chapitre 13. Il dit... Non, laisse, ça va, comme j'ai le micro, donc... Je vais lire en même temps. Il dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et à l'instant même, la Bible déclare, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Vous venez donc faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf, et son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Verset 16. Mais bon, la suite de l'histoire à partir du verset 14 ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est entre le verset 11 et le verset 13. Il dit, voici une femme donc était possédée, mais il précise par un esprit qui la rendait, comment? Qui la rendait infirme. Qui la rendait infirme depuis 18 ans durant. L'esprit la rendait cette femme infirme. Donc elle avait une maladie qui avait duré 18 ans, mais la Bible révèle, gloire à Dieu, que ce verset a été écrit pour qu'on sache que cette maladie qui avait duré 18 ans était le résultat de l'activité d'un esprit dans la vie de cette femme. Il dit qu'il avait un esprit qui la rendait infirme. Et la Bible dit cette femme donc, conséquence de l'activité de cet esprit-là, elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Combien d'entre nous avons rencontré des gens courbés dans la rue? Regardez comment c'est anodin, c'est banal. Elle était courbée. On va dire peut-être qu'elle a rhumatisme, elle a mal au dos, elle a, comment on peut citer comme ça? On va dire elle a malformation. En tout cas, on va trouver tout ce qu'on peut trouver pour dire que la condition de cette femme-là, la condition physique de cette femme, qui d'ailleurs n'était pas une maladie grave, parce que courbée, il y a plein de gens qui sont courbés comme ça, on va dire les os sont déplacés, etc. On dit la bosse, on va trouver des noms comme ça pour faire en sorte qu'on ne dramatise pas trop le fait qu'il y a une maladie qui persiste. Mais la Bible dit qu'elle était courbée comme ça depuis 18 ans. Et il faut que la Bible nous révèle qu'en fait, cette courbure que cette femme-là avait là, était le résultat de l'activité d'un esprit. On dit l'esprit qui possédait cette femme la rendait infirme. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'esprit qui la possédait cette fois-ci ne la rendait pas agitée, comme le fou de Gadara par exemple. L'esprit il était dans la vie de cette femme, il la possédait, mais pour la rendre comment? Infirme. Pas pour la faire agiter. Ok? Parce que nous, souvent, nous les charismatiques, quand on dit que quelqu'un est possédé, ça veut dire qu'il a quelque chose qui va l'agiter forcément. Elle était possédée, mais elle n'était pas en train d'être agitée. Elle vivait sa vie, seulement que l'activité de cet esprit qui possédait cette femme-là avait imposé à cette femme une infirmité, une maladie qui avait duré depuis 18 ans. Et lorsque Jésus la vit, la Bible dit Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Je relis quelques versets dans lesquels l'expression l'infirmité est souvent citée pour vous montrer que ça revient beaucoup, principalement dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 4, vous pouvez noter, peut-être que ça va vous servir. Galates chapitre 4, verset 13, il dit, vous savez, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. Vous savez ce que fut à cause de cette infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Infirmité, il parle d'une douleur ou d'un mal ou d'une maladie qu'il avait dans la chair. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur donna, retenez bien ce verset très important, Jésus a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie
et toute infirmité. Dans le chapitre 10 de Matthieu, là, il lit le fait de chasser les esprits à la guérison. Ça veut dire que la guérison, parfois, n'est pas le fait des médicaments, c'est souvent le fait qu'il faut chasser des esprits impurs qui sont en activité. Matthieu chapitre 4, verset 23, il dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Comment il le faisait? Il le faisait de la même façon. Il ne distribuait pas de médicaments. Il ne venait pas avec une caravane pour soigner les gens, mais il venait en chassant les esprits, et ainsi les esprits aussi libéraient les vies et les gens étaient guéris de leurs maladies et de leurs infirmités. Matthieu chapitre 9, verset 35, c'est le même verset. Il parcourait les villes en ville, villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant de toute maladie et toute infirmité. Matthieu chapitre 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit ou annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ça c'est cité dans Ésaïe. Ésaïe cite, il dit, il a porté nos maladies, il a pris nos infirmités. Luc chapitre 7, verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités et d'esprits malins. Là encore, il va lier le fait que les gens soient guéris au fait que des esprits malins aient été chassés. Il dit, il guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Ça veut dire que en chassant les esprits, certaines maladies étaient guéries et certaines cécités, certaines personnes qui avaient des difficultés de vue étaient guéries parce qu'on chassait des esprits. Amen. 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle encore. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes douleurs ou de mes infirmités, selon la version que vous allez lire. Le mot infirmité est traduit par un mot grec qui signifie plusieurs choses, mais principalement qui signifie faiblesse, manque de force, qui vient du fait que le corps, l'esprit ou l'âme s'affaiblissent. Donc une maladie n'est pas seulement une infirmité ou une maladie n'est pas seulement une maladie de corps. Souvent le corps est en difficulté, souvent l'esprit est affaibli, souvent l'âme est affaiblie. Mais le mot infirmité parle de faiblesse, de manque de force, d'affaiblissement, de fragilité, de, comment dire ça encore, de baisse de capacité, etc., etc. Amen. Et quand on parle d'infirmité, donc, on parle d'une personne qui, soit dans son corps, soit dans son esprit, soit dans son âme, est en train de voir certaines facultés baisser, certaines capacités s'affaiblir, certaines de ses forces le quitter. Amen. Certaines de ses forces de le quitter. Très souvent, ça parle de santé, ça peut parler de santé physique, mais vous savez aujourd'hui que, bon, la médecine a évolué, on se rend compte aussi, on sait aujourd'hui qu'il y a aussi la santé mentale. On sait que la santé émotionnelle existe. On sait aussi que la santé spirituelle existe. Donc, quand on parle d'infirmité, on parlait certainement très souvent de maladies de corps, mais c'était parfois aussi, ça peut aussi parfois parler d'autres maladies. Vous êtes avec moi? Je vais enseigner doucement pour qu'on puisse bien comprendre. Bon, quand on parle de maladie d'ailleurs, c'est important de se poser la question même d'où vient la maladie. Parce qu'il n'y aura pas eu d'esprit d'infirmité s'il n'y avait pas de maladie. D'où vient la maladie? La première fois dans la Bible où on mentionne le mot maladie, c'est dans Exode chapitre 15. Le mot maladie, en tout cas l'expression maladie. Bon, si on étudie la Bible, on appelle ça la loi de la première mention. Première fois où on mentionne le mot maladie, c'est dans Exode chapitre 15. Mais souvent, la première fois où on mentionne, ce n'est pas la première fois où ça s'est manifesté. Ok? Si on prend le mot infirmité, qui veut dire perdre sa force, s'affaiblir, souffrir, etc., on va voir qu'en fait, le mot maladie vient dans Exode 15. Je peux peut-être vous lire le verset. Il dit, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel ton Dieu. » Même si on lit ce texte-là dans le contexte, il dit d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Ça veut dire qu'en fait, même en lisant ce texte, on se rend compte que Dieu avait déjà frappé des gens de maladie. Donc, ce n'est même pas la première fois où la maladie est créée, où elle existe. Ça veut dire que même en lisant ce texte, on sait que la maladie existait avant. Peut-être que le mot maladie n'a pas été utilisé dans la Bible,
Mais c'est là qu'il faut retourner maintenant vraiment à ce que moi j'appelle l'origine. Le mot maladie vient d'un mot, en fait, tel qu'il est utilisé dans la Bible, il vient d'un mot qui veut dire être faible, qui veut dire, pareil que infirmité, qui veut dire s'affaiblir, qui veut dire être affligé, qui veut dire quoi encore? Montrer des signes de faiblesse. Donc, la maladie, c'est l'affaiblissement du corps. Bon, si on parle de la maladie du corps, c'est l'affaiblissement du corps. Vous êtes avec moi? Et on se rend compte que l'affaiblissement du corps n'a pas commencé dans Exode chapitre 15. Mais permettez-moi une petite parenthèse. Je vais faire une petite différence pour qu'on voit bien et qu'on ne fasse pas de confusion. Genèse chapitre 3, verset combien déjà? Où il parle de « j'augmenterai les souffrances ». 11. Où il dit « j'augmenterai les... » Il parle de la grossesse de la femme. Verset 18 ou 11, je ne sais plus. Vérifiez pour moi. Et il dit à la femme, Genèse 3, 16. Merci. Genèse 3, 16. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs. Donc déjà, il y a la souffrance, il y a déjà la douleur ici. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Souvent, on a utilisé ce verset-là pour dire que la douleur, la souffrance est arrivée ici. Je vais faire une petite nuance très importante, très sérieuse, importante ici. Parce que sinon, ça donne l'impression que la douleur est venue. Souvent, on dit que la femme, l'accouchement est venu avec des douleurs parce que l'homme a péché. Non, la douleur de l'accouchement n'est pas le résultat du péché. Il faut bien lire le texte. Il dit, j'augmenterai tes douleurs. Si quelqu'un dit, je vais augmenter, ça veut dire que c'était censé déjà être là. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'en fait, la femme était prévue accoucher avec douleur. Mais il dit, la conséquence du péché, ce n'est pas de faire venir la douleur, c'est d'augmenter la douleur. Ça veut dire que ça va devenir plus intense, plus atroce de mettre au monde que ça ne devait l'être au départ. Dieu dit, j'augmenterai. Le verbe augmenter veut dire ajouter de l'intensité à quelque chose. Vous voyez, non? Donc, Dieu déjà avait prévu, mais c'est là où il se pose le problème. Si la douleur dont Dieu avait... si la douleur que Dieu avait prévue pour la femme ici est la même douleur que la maladie, là, il y a un problème. Vous voyez, non? C'est là que quand on lit la Bible en français, on ne voit pas la différence. Mais quand on lit la Bible dans ses textes originaux, on voit que le mot maladie ou douleur, maladie tel qu'il est utilisé dans Exode 15 par exemple, c'est machala par exemple. Mais le mot souffrance qui est utilisé dans le chapitre 3, c'est isabao. Bon, permettez-moi, c'est pas ma langue. Donc, vous voyez que les mots utilisés sont différents. Pourquoi? Parce que la douleur que Dieu avait prévue pour, comment dire ça? Pour l'accouchement n'est pas la douleur de la maladie. C'est la peine issue du travail. Parce que de toute façon, la femme, pour faire sortir l'enfant, le processus de faire pousser pour que l'enfant sorte là, ce n'est pas à cause du péché que ce processus-là est né. L'enfant qui devait naître, même si Adam et Ève n'avaient pas péché, il allait sortir par le même processus que Dieu avait inventé. Ça veut dire que la femme allait devoir pousser l'enfant pour qu'il sorte de son corps et puis que l'enfant vienne au monde. Donc ce processus-là nécessite un effort de travail. Ça nécessite une peine. C'est pour ça qu'il dit, j'augmenterai la souffrance. Puisque ça devait déjà, tu devais le faire en produisant un certain effort, je vais augmenter la douleur pendant que tu seras en train de le faire. Mais sinon, la douleur dont on parle ici, ou la souffrance dont on parle ici, n'est pas la même souffrance que la maladie. Vous êtes d'accord avec moi, vous comprenez? C'est très important de le souligner pour ne pas qu'on pense que la femme a accouché avec douleur juste parce que le péché est entré. Parce que sinon, avant ça, si Adam et Ève n'avaient pas péché, comment l'homme allait mettre ses enfants au monde? Ce n'est pas le péché qui a fait que Dieu a dit, maintenant tu vas l'accoucher de cette façon. Non. L'homme était déjà censé. D'ailleurs, même regardez quand il parle à Adam, il parle de la peine de son travail. Il lui dit que maintenant, c'est à force de travail, ou certaines versions disent c'est à force de peine, plus de peine dans le travail, que tu vas tirer le fruit, etc. Ok? Parce que de toute façon, même avant le péché, Dieu avait déjà donné du travail à Adam. Genèse 2,15, il lui dit, tu vas cultiver le jardin. Cultiver, c'est travailler. Donc, il avait déjà donné du travail à Adam. Adam déjà devait fournir des efforts.
c'est pour ça que le travail n'est pas une malédiction. C'est la peine augmentée dans le travail qui est la malédiction. Parce que déjà, l'homme était censé travailler. La femme avait un travail aussi à faire. C'est pour ça qu'à coucher, là, quand une femme se met à coucher, on dit elle est en travail. Parce que ça, c'était déjà un travail que l'homme avait, Dieu avait prévu pour la femme, pour qu'elle mette son enfant au monde. Donc ça, ce travail-là, devait lui-même se faire au bout de certains efforts. L'enfant est dedans, pour qu'il sorte, il faut pousser un peu. Maintenant, le péché va faire que Dieu va augmenter la souffrance qui est liée à ce travail. Qu'est-ce que c'est donc la maladie en réalité et d'où ça vient? Pour qu'on puisse bien comprendre l'esprit d'infirmité, il faut bien comprendre d'où vient la maladie et quel est le rôle, quel est le travail de l'esprit d'infirmité. Bon, on ne peut pas expliquer la maladie si on n'explique pas le mal. Parce que, je vais vous lire un verset, regardez. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Il dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Bizarrement, on lit le bien à la guérison. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérit qui? Ceux qui étaient sous une influence. Il dit il faisait du bien. Et le bien là, c'est qu'il guérit. Résultat, il guérissait ceux qui étaient sous l'influence de l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Trois choses dans ce verset, très importantes pour nous faire comprendre la maladie et tout le reste. Jésus faisait le bien. Il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous savez tous que là où le mal est le visage opposé du bien. Qu'est-ce que c'est que le mal? Enfin, on ne peut même pas bien comprendre le mal si on ne comprend pas bien le bien. Ici, Jésus faisait le bien. Quand on dit quelqu'un fait le bien, c'est tellement abstrait que je peux te faire de bien de 1000 façons différentes. Vous voyez, non? Si il dit, tu m'as fait du bien, ça peut vouloir dire, j'avais besoin d'argent, tu m'as donné l'argent. Ça peut vouloir dire, j'étais malade, tu m'as soigné. Ça peut vouloir dire, j'étais dans une difficulté, tu m'as donné la solution. Donc le bien, c'est un concept tellement vaste qu'en réalité, le bien là, ce n'est pas une chose. Le bien, c'est une influence. C'est l'influence, c'est lorsque le royaume de Dieu emmène son influence quelque part. L'influence là, elle est positive. Elle emmène de bonnes choses. C'est pour ça qu'il dit, faisant du bien, virgule, guérissant ou guérissait les malades. Donc ici, le bien là, agissait sous forme de guérison. Vous êtes avec moi? Le bien agissait ici sous forme de guérison. Mais son indice qu'il nous donne là, il est important. Hein? Il dit guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. En d'autres termes, si on renverse le texte, on va voir que ceux qui étaient sous l'empire du diable, le diable leur faisait du mal et le mal produisait des maladies. C'est pour ça que quand Jésus vient, il fait le bien produit la guérison et la guérison les libère de l'empire du... Ça veut dire qu'il y a deux emprises, le bien et le mal. Le bien, c'est une emprise, c'est une influence. L'influence de Dieu, de son royaume, quand elle arrive, elle fait le bien. Ça peut être nourrir les gens qui ont faim, ça peut être donner à ceux qui en ont besoin, etc. Mais ici, c'était donner la guérison, là où le mal avait emmené comme influence, emmené la maladie. Vous êtes avec moi? Donc vous allez bien comprendre qu'en fait, quand il dit guérissons ceux qui étaient sous l'empire du diable, certaines versions disent sous l'emprise du diable, ça veut dire qu'ils étaient sous une influence. Et sous cette influence-là, les maladies leur arrivaient. Cette influence-là, c'est celle qu'on appelle le mal. Parce que le diable a un empire, il a un royaume. Et son royaume emmène une influence sur la terre. Quand le diable a emmené son royaume sur terre, il est venu avec une influence contraire à l'influence du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quand il vient faire le bien. Vous savez tous dans Luc chapitre 10, comme il dit, 12 je pense, comme il dit, le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand le royaume vient, il vient avec une influence. Regardez quand le royaume de Dieu vient quelque part, dans un quartier, dans une famille, les gens sont drogués, ils sont malades, ils sont ceci, ils sont cela. Quand le royaume de Dieu arrive dans la maison, le bien aussi arrive. Les gens n'arrivaient pas à se marier, les gens n'arrivaient pas à travailler, les gens n'arrivaient pas à finir les années scolaires, etc. Mais quand le royaume arrive, vous sentez que la maison, là, il y a une influence qui est arrivée dans la maison. Ou dans la vie de la personne, il y a une influence qui est arrivée dans la vie de la personne. Et cette influence-là commence à produire des résultats qui n'arrivaient pas avant bizarrement. Parce qu'avant, cette personne-là était sous une autre influence. Cette influence, on l'appelle le mal.
Et le mal, celui qui est l'auteur du mal, c'est le diable. Ça veut dire que quand le diable s'est rébellé contre Dieu, il n'a pas seulement inventé un royaume, mais puisqu'il a, il a envoyé un royaume, le royaume de Satan a aussi une influence quand il arrive quelque part. Vous savez quand quelqu'un d'important arrive, il arrive avec ses possibilités. Si par exemple, vous recevez chez vous à la maison, donnez-moi le nom de quelqu'un qui est important par exemple. Vous recevez quelqu'un par exemple, vous recevez le président de la République à la maison. On dit il vient chez vous, il va dormir chez vous. Le fait qu'il vienne dormir chez vous là, il arrive avec tout ce qu'il est capable de faire dans votre maison. Donc ça veut dire que tu auras peut-être l'occasion de lui dire, j'ai pas de travail, donne-moi travail. J'ai besoin d'argent pour telle ou telle chose. Je veux rencontrer telle personne là, depuis je n'arrive pas à le rencontrer. Tu vois, le fait qu'il soit venu là, il est venu avec ses possibilités aussi. Vous voyez non? C'est ça qu'on appelle l'influence. Ça veut dire quand un roi, quand une personne qui gouverne arrive il arrive aussi avec une influence. Ça veut dire tout ce qu'il est capable de faire. Et quand Satan est devenu roi d'un empire, il est venu aussi avec une capacité à faire les choses, mais de façon négative. C'est ça qu'on appelle le mal. J'essaie de vous expliquer ça simplement pour que vous puissiez bien capter et puis qu'on puisse bien toucher à l'activité de... Ça va, Claque le doigt si ça va. Donc, vous allez voir que le mal vient avec l'empire du diable. Mais il y a une autre chose aussi qui est importante quand on lit la création. C'est que le mal est aussi resté dans la nature. C'est pour ça qu'on reçoit la maladie de différentes façons. J'ai lu quelqu'un qui a dit dans un livre qu'il a écrit que nous les chrétiens, c'était même un pasteur. Souvent les livres, là, il faut faire attention. Hein. C'était même un pasteur qui disait que souvent les esprits causent les maladies, mais souvent ce n'est pas les esprits, c'est la nature. La maladie, certaines maladies sont naturelles, elles sont liées à... Mais en lisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne se rend même pas compte que même la nature a été souillée. Romain le dit, non? Même la nature. C'est pour ça que la Bible dit, l'humanité attend. Dans Romain 8, il dit, comment il dit ça dans Romain 8? Avant avoir dit l'humanité soupire. Attends, je vous lis le verset. Voilà, relis bien, depuis le début. Oui. Oui. La création tout entière fait quoi? Soupir. Et quoi? Regardez le mot qu'on utilise. Souffrir. Ça veut dire que même la création souffre. Ce n'est pas seulement les hommes. Hein? Ce n'est pas seulement même la nature, les arbres, les plantes, l'air. Il y a des choses, à cause du chaos et de la rébellion, il y a des choses qui sont restées dans la nature. Donc quand tu dis que c'est la nature qui a rendu quelqu'un malade, ce n'est pas un esprit, c'est faux. Ça, c'est l'activité aussi du chaos et du mal. Parce que le mal n'est pas seulement entré dans la vie des hommes, le mal est aussi entré dans la création. C'est pour ça qu'une plante peut te rendre malade. Une eau peut te rendre malade. Tu vois, non? Parce que le chaos là est resté aussi dans la nature. Vous voyez, non? Donc le mal est entré en l'homme à cause du péché, mais le mal est aussi resté dans la nature. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on peut manger, ça va te rendre malade. Il y a certaines choses, avant de manger, tu es obligé de tuer les bactéries, mettre ça au feu. Ça va chauffer d'abord. Sinon, si tu prends ça comme ça va te rendre malade. Tu prends une eau, l'eau là coule, ça vient de la nature, mais tu te laves avec ça, il y a les boutons qui sortent sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu du chaos qui est resté dans la nature, dans la création. Amen. Vous voyez, non? Donc, si on ne comprend pas ça là, on va penser que bon, certaines maladies, ça c'est les esprits. Non, d'autres maladies là, ça c'est pas Satan, ça c'est naturel. Il n'y a pas de maladie naturelle. Si on admet qu'il y a une maladie naturelle, on admet que donc celui qui est le créateur de la nature a mis des maladies aussi dans la nature. Il n'y a pas de maladie naturelle. Il y a des maladies qui peuvent être causées par des causes qui viennent de la nature, parce que même la nature, même la création est encore sous le poids du chaos. Amen. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit par exemple, tout est soumis à la vanité par exemple. Donc, même les plantes meurent, etc., etc. parce que le chaos est resté aussi dans la nature. Donc le mal est rentré dans l'homme par le péché, mais le mal est rentré aussi dans la création. Amen. Le mal est rentré en l'homme, mais le mal est aussi rentré dans la création. Et si vous comprenez ça, vous allez voir que la maladie donc est la conséquence
Et la conséquence, c'est l'influence du mal sur le corps humain, mais ça peut être aussi l'influence du mal qui est resté dans la nature. Et quand on comprend ça, on va se rendre compte que quand Jésus parlait à cette femme, ou de cette femme, d'un esprit qui la rendait infime, on voit que, qu'est-ce que le diable a fait maintenant? Suivez-moi bien, c'est là que c'est important. On va faire ça, on va terminer, on va prier. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a rendu responsable de ce mécanisme. Il a rendu des esprits responsables de ce dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il a corrompu le monde avec le mal, l'homme et la création avec le mal. Et maintenant, vous savez, quand par exemple vous prenez le président de la République, quand il vient chez vous et vous voulez par exemple que vos enfants, supposons que vous êtes un parent, vous avez des enfants qui, vous n'arrivez pas à les mettre à l'école, le président est arrivé. Vous vous dites, je vais lui demander, il va m'aider à scolariser mes enfants. C'est pas ça? Prenons cet exemple-là. Maintenant, quand vous lui demandez s'il accepte, ce n'est pas monsieur le président qui va exécuter ça. Dans son gouvernement, il a confié la charge de l'éducation des enfants du pays à quelqu'un. Quoi que ce soit son pouvoir. Parce que personne ne peut déléguer quelque chose qui n'est pas de son pouvoir. Ça veut dire que l'éducation, là, c'est son pouvoir. Mais il a donné ça à un ministre. Il y a quelqu'un qui est ministre de l'éducation nationale. Donc tout le système de fonctionnement de l'éducation, c'est lui qui va décider. Si le président dit, bon, je ne veux plus que les enfants portent kaki pour aller à l'école, les enfants ne vont plus porter kaki, le ministre va exécuter. Ça veut dire que ça se passe comme ça parce que le président est d'accord, c'est sa volonté. Politiquement, c'est sa volonté d'abord. Et le ministre, là, lui, va exécuter la volonté du président dans le domaine de l'éducation. Vous êtes avec moi? Mais ce n'est pas le président lui-même qui va gérer l'éducation personnellement. Il va nommer quelqu'un qui, dans cet aspect de son pouvoir-là, va se charger de mettre les choses en place. Donc, c'est pareil avec le diable. Le diable a créé le mal. Il a inventé la maladie. Mais l'administration de la maladie n'est pas sous la responsabilité de Satan. Il a confié l'administration du mal par la maladie à quelqu'un. À des esprits qui opèrent et qui gèrent le domaine de la maladie dans son royaume. Si je veux dire ça de façon simple. Amen. C'est pour ça que je vais vous montrer rapidement, on va prier tout de suite. Je vais vous montrer comment opèrent ce qu'on appelle les esprits d'infimité. Les esprits d'infimité, premièrement, sont responsables des dysfonctionnements mécaniques dans le corps humain. Ça veut dire que quand le corps humain commence à mal fonctionner, les esprits impurs, là, les esprits d'infimité en sont responsables. Ils sont responsables de tous les dysfonctionnements. Aussi petite que soit une maladie. Et ça, je pense que ça, c'est un esprit. Je vais commencer par ça parce que ça, c'est un esprit qui nous attaque tous. Nous tous ici. Même quand tu es en bonne santé, avec le poids de l'âge. Souvent même ce qu'on appelle poids de l'âge, c'est 30 ans, 35 ans. Les maladies commencent à apparaître. Normalement, 35 ans, un homme qui perd sa vigueur à 35 ans, qui commence à perdre sa vigueur à 35 ans, normalement, ce n'est pas normal. Même 40 ans. Normalement, un homme de 40 ans, c'est un homme fort. Normalement. Mais aujourd'hui, un homme de 40 ans, il commence à avoir des pathologies qui commencent à apparaître. Que tu sois pasteur, chrétien, serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que ça, c'est un esprit terrible. Terrible. Et on le néglige tellement qu'on a admis, nous-mêmes chrétiens, on a admis que certaines maladies sont naturelles. Ça, c'est une maladie normale. Ça, c'est l'âge qui fait. Quand tu atteins certains âge, tout ça. Vous voyez? Et il y a même des familles où être en bonne santé à 30 ans, 35 ans, 40 ans, même c'est un luxe. Oui, il y a des familles où les maladies commencent même dans l'enfance. Parce qu'il y a un esprit, on ne se rend pas suffisamment compte, qui est responsable d'activer les dysfonctionnements mécaniques dans le corps. Donc la façon dont le corps est censé fonctionner, le corps c'est une machine. Hein? Le corps humain c'est une machine. Dieu l'a réglé pour fonctionner d'une certaine façon, en fonction de certaines choses. Je vais vous montrer aussi d'autres éléments qui sont très importants par rapport à ça. Mais toutes les fois où il y a un dysfonctionnement qui arrive dans le fonctionnement du corps humain, il y a l'esprit d'infimité en est responsable. Parce que nous souvent pensons que l'esprit d'infimité, c'est quand une maladie grave arrive, quelqu'un est couché, il ne peut plus se lever. C'est là que nous les chrétiens commençons à chasser l'esprit d'infimité. Mais à chaque fois que même tu commences à avoir mal au dos, regardez la femme là, elle était courbée depuis 18 ans. Je suis convaincu que la forme, si vous la trouvez 18 ans après, la forme de sa courbure n'était pas la forme de sa courbure la première année.
La façon dont on l'a trouvée courbée 18 ans après, là, elle n'était pas courbée comme ça la première année. Ça veut dire que l'esprit là a commencé la première année. Elle a certainement négligé comme vous et moi. Oh, j'ai simplement mal au dos, j'ai simplement mal au rein. Combien d'entre nous, on se lève le matin, on a commencé à avoir mal au rein à un certain âge, 30 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans, on a commencé à avoir mal au rein. Souvent même 25 ans, souvent même 20 ans, 25 ans, les enfants commencent à avoir mal au rein. Oui, souvent 20 ans, souvent même nos enfants même de 10 ans, souvent ils se lèvent, ah papa, il y a mal au dos, maman, il y a mal au dos. C'est pas normal, hein. Bon, imaginez ce que ce sera pour nous, par exemple, qui avons dépassé la trentaine, ou certains qui ont dépassé la quarantaine, certains qui ont dépassé la cinquantaine, qui sont censés encore être vigoureux. Imaginons si on nous place 18 ans plus tard, on sera comment? Si tu mets plus 18 sur ton âge, tu as combien comme ça? Tu as déjà dépassé 50, hein? Donc ça veut dire que ce que nous on considère comme non, c'est trop petit, ça c'est pas le diable qui a fait, ça c'est rien. La femme là, si on précise que depuis 18 ans, ça veut dire que l'esprit là a commencé son travail, 18 ans il fut, il a commencé un peu. Donc certainement que les petites douleurs qu'on a dans le dos, dans les reins, dans les ceci, dans les cela, dans les articulations, il y a un esprit qui a commencé petit à petit son travail. C'est pour ça que je suis parti enseigner ça de cette façon jusqu'aussi loin. Pour que vous puissiez vous rendre compte que l'esprit d'infirmité, ce n'est pas le jour où quelque chose t'a mis KO. Tu ne peux plus te lever. C'est maintenant on vient chasser l'esprit d'infirmité. Il y a 18 ans que le gars était là. En train de travailler jour après jour, année après année, doucement, déplaçant ceci, déplaçant cela, déplaçant ceci. Premièrement, il est responsable des dysfonctionnements. Donc chaque fois que le corps dysfonctionne, il y a un esprit qui est en train d'opérer en influence. Il pousse les hommes au péché qui vont attaquer leur immunité sanitaire et puis dérégler la mécanique de leur corps. Parce que parfois il sait que il y a des choses qui ne vont pas se gâter si toi-même tu ne les gâtes pas. Donc le rôle de cet esprit-là, c'est parfois de nous faire commettre des choses. Parfois, c'est des péchés. Mais si je veux même aller, comment vous dire ça? Si je veux même aller plus loin que les péchés, il va même nous donner des habitudes culturelles qui font que... c'est pour ça que plus loin on a parlé de domination, on a déjà enseigné plusieurs fois sur la domination ici. Je vous ai enseigné que même les responsables de la culture, il y a des choses là, ça nous détruit, mais c'est culturel. On est attaché à ça par tradition. Pourtant, ça nous détruit, hein. On est attaché à ça. Il y a un esprit derrière qui pousse les hommes à poser les actions qui vont détruire leur corps. Ça peut être soit par le péché, ça peut être soit même par des habitudes culturelles, alimentaires, sanitaires, etc., etc. Il y a des peuples où il ne faut pas se laver, il y a des gens où il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas toucher à ça. Oui, oui, chaque culture a sa façon de traiter son corps, son organisme, son métabolisme, sa façon de manger. Il y a des endroits où on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Dans la culture occidentale, il y a des choses qu'on ne mange pas. Chez nous, les Africains, il y a des choses aussi qu'on ne mange pas. Pourtant, certaines de ces choses-là sont bonnes pour la santé. Donc, il va nous pousser à avoir des habitudes ou même plus loin, à commettre des péchés qui vont dysfonctionner notre corps. Quand, par exemple, la Bible parle de l'impudicité ou des péchés liés au corps, l'apôtre Paul dit, un tel péché, tu pèches contre Dieu et tu pèches contre ton propre corps. C'est parce que l'apôtre Paul dit. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui ont une influence directe sur le fonctionnement de notre corps. Oui, une influence directe sur le fonctionnement de notre corps. Et ces esprits-là vont nous pousser soit à avoir des habitudes culturelles, des habitudes influencées par une domination. Et puis nous les Africains, c'est comme ça on fait. Nous les Africains, c'est comme ça on fait. Nous les Africains, on va dire par exemple, nous les Africains, comment on dit là? Oui, nous on est résistants. Si on n'a pas la même, il n'y a rien. Donc, nous on peut manger dans la... Oh, toi tu es un blanc. Souvent, tu veux manger quelque part, c'est un peu sale là. Si tu dis aux gens, non, on ne peut pas manger ici, c'est sale. Ils vont te dire, toi tu es un blanc ou bien. C'est culturel. Il est arrivé à nous faire croire à nous tous qu'il n'y a rien. Vous pouvez manger dans la saleté. Un manque d'hygiène. Oui, si le gaba est trop propre, le gabadon est trop propre,
Les gens dépassent. Non, non. Ça regarde pas ça. Ça regarde pas trop choco. Tu vois, non? Mais c'est devenu tellement culturel qu'on pense que c'est quelque chose qui est logique. C'est quelque chose, non, il n'y a pas les esprits derrière. Sa responsabilité, c'est de nous faire poser les actions et même commettre les péchés qui vont nous pousser à détruire notre corps. C'est un esprit d'infimité. Je pense que tout le monde connaît ça. Nous tous on a tapé les mains, on a chassé l'esprit d'infimité, je sais. Nous tous on connaît l'esprit d'infimité. Mais le fait qu'on n'a jamais étudié ça correctement, hein, on ne se rend pas compte de l'infimité. Souvent quand on parle des esprits, beaucoup de chrétiens, je me rends compte que beaucoup de chrétiens négligent la portée de l'impact d'un esprit dans la vie de quelqu'un. Vous savez, les esprits d'infimité sont même responsables de la création de nouvelles pathologies. Qu'est-ce qui fait que autant la science-fiction avance, autant la technologie avance, autant les maladies aussi avancent? Est-ce que vous savez que le corps humain, là, le corps humain crée ses propres défenses? Une maladie normalement qui a attaqué l'espèce humaine pendant 5 ans, 10 ans, le corps humain a fini de créer, oui, s'adapter, créer les systèmes de défense immunitaire qui vont permettre à cette maladie-là de ne plus nous attaquer encore. Mais qu'est-ce qui fait que parfois, regardez même dans le cas du Covid, on a fini de traiter le Covid, on dit bon ça, le Covid c'est fini, tout ça. Et puis on dit non, il y a une autre variante qui arrive. Ça veut dire quoi? C'est le même virus, mais puisque le corps humain s'est adapté et a réussi à produire les anticorps pour se défendre, le même virus-là a été sophistiqué. Il a dit non, il a trouvé la défense, maintenant je vais trouver une autre façon de l'attaquer pour que ça puisse l'atteindre. Qui est responsable de la mise à jour dans l'attaque d'un esprit ou d'une bactérie qui donne la maladie au corps humain? Parce qu'il y a un esprit d'infimité qui fait que lui, son rôle, lui, il a l'administration de la maladie. Parfois, on ignore, hein, il a la responsabilité de rendre les hommes malades. Ça veut dire que si le corps humain produit la guérison, l'anticorps pour guérir, lui doit produire l'attaque à l'anticorps pour le rendre encore malade. Parce qu'à la fin de la journée, on va lui demander des comptes sur le ministère de la maladie qu'on lui a confié. Pourquoi les esprits d'infimité sont responsables des mises à jour dans les maladies? Les maladies finissent jamais. Tu soignes une maladie là comme ça. Même le palu. Est-ce que vous savez que normalement le palu, le corps de l'Africain devait être suffisamment prêt au palu? Ce qu'on ne sait pas, c'est que les palus ne sont plus les mêmes. Maintenant, regardez nos palus même. Maintenant, mes palus rendent fou. Maintenant, le palu peut rendre quelqu'un fou. On dit non, ça c'est éther, ça c'est la dengue. Ça, c'est un type de palu plus sévère. Palu jaune. Avant, c'était juste le paludisme. Souvent même palu, l'Africain arrivé au point où palu, il ne va plus à l'hôpital. Il se masse, il sait. Quand tu as un palu là, tu sais, tu dors un peu, tu manges à telle heure, tu prends le médicament à telle heure. Si tu as dormi, tu as transpiré, c'est fini. Il dit, ah bon? Ah. Maintenant, il a envoyé d'autres palus. Palu jaune. Palu éther, palu dengue, palu ceci. Et qui est responsable de la mise à jour? Qui fait que la maladie, quand elle est contrée, elle revient encore? Relisez bien la Bible, non? La Bible n'a pas dit, pardon, que si un esprit est chassé, il revient avec quoi? Autre esprit plus coriace. Et la condition de cet homme sera pire que la première. Ça veut dire que ce qui est résolu là, il y a un autre esprit qui est responsable d'aller créer les associations, créer les dynamismes pour revenir, pour qu'on puisse encore attaquer le corps de cette personne. Maintenant, on croit que l'esprit d'infimité sort. C'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus puissant que ça. Hein? C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure les péchés, regardez, un texte bizarre. Quand je parlais tout à l'heure du point précédent, Jacques 5, verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Normalement, la guérison, là, soit on te donne médicaments, soit on prie pour toi, mais il dit « Priez les uns pour les autres. » Mais avant de prier, là, confessez les péchés les uns aux autres. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui sont le résultat de péchés qu'on nous a poussés à commettre.
prier certes, mais confesser aussi les péchés. Ce texte-là, j'ai lu la première partie du texte. J'ai compris qu'en fait, il y a des guérisons dans la confession. Oui, il y a des guérisons dans la confession. D'ailleurs, confession, on ne confesse pas pour dire, on confesse pour abandonner. Donc, ça veut dire qu'il y a des guérisons dans l'abandon de certains péchés. Il dit confessez et priez, vous allez guérir. Donc, il y a un esprit qui est responsable de la maladie en nous poussant à commettre certains péchés. Et ensuite, il dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Pourquoi je lis ce texte? Parce que bien plus que par nous pousser à commettre certains péchés, cet esprit-là est responsable. Vous savez, la maladie, en très grande partie, comme c'est le corps c'est des portes d'accès, c'est des autorisations. Et le corps s'utilise. C'est comme si, par exemple, vous voulez gâter une voiture, vous voulez endommager une voiture. Vous pouvez certes l'endommager de l'extérieur, mais vous pouvez aussi gâter la voiture en poussant son propriétaire à mal l'utiliser. Parce que la voiture s'utilise par quelqu'un. Si par exemple vous conduisez la voiture, vous ne mettez jamais l'eau dans le radiateur, vous ne vérifiez jamais le niveau de l'huile, le niveau de l'huile, vous n'allez jamais aller faire vidange, vous ne regardez jamais l'équilibre de la voiture, vous roulez seulement, vous roulez. Par manque de sagesse, vous allez gâter la voiture. Le diable sait que je peux attaquer quelqu'un par la maladie, mais je peux aussi stratégiquement lui-même le pousser à faire les choses qui va gâter le corps. C'est pour ça qu'il nous pousse à pécher, mais ensuite, il nous pousse à entretenir la maladie en restant dans le péché. Parce qu'il sait que si tu restes, tant que tu restes dans certains péchés, là quand je parle de péché, je parle aussi de mauvaises habitudes. Mauvaise façon de manger, mauvaise façon de ceci, de cela, mauvaise façon de te comporter, mauvaise hygiène sanitaire, etc. Quand on reste dedans, là, il sait que tant qu'on est dedans, il n'a pas besoin de nous lancer un sort. Si quelqu'un fait ça, toi tu sais conduire, toi tu connais la voiture, tu sais que si quelqu'un gère mal la voiture, on n'a pas besoin de prophétiser que ça va se gâter. Tu n'as même pas besoin d'aller gâter la voiture pour lui. Donne-lui seulement le temps. Le temps va gâter la voiture. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin parfois de nous attaquer, nous tous les êtres humains, avec des maladies graves. Certains d'entre nous, on est sous une perfusion. Il sait que ça là, le temps que la perfusion finit, ça va péter. Laissez-le, il est déjà dans ces trucs. Au bout de 60 ans, parfois on est ici là comme ça, la façon on mange là, c'est à 60 ans on va se rendre compte que c'est en train de nous tuer. L'habitude d'hygiène, de ne pas laver ceci, laver les trucs qu'on utilise, bien laver les assiettes, bien laver les ceci, bien nous laver les mains. Les petites habitudes là, il sait que tant qu'on est dedans, au bout d'un certain moment, le corps va tomber. C'est pour ça que je pense, moi, à mon avis, que quand l'apôtre Jacques parlait de confesser les péchés, il parlait aussi d'abandonner certains péchés, mais aussi d'abandonner certaines attitudes. Abandonner certaines attitudes qui détruisent le corps. Amen. Bref, je vous montre tout ça pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est pour ça que j'ai voulu qu'on étudie ces différents esprits. Je sais que nous tous là, on connaît les esprits ceci, on bat les mains, on acclame, on prie, mais vous savez, souvent quand on ne comprend pas l'activité de certains esprits, et je vous répète à chaque fois que j'en ai l'occasion, le discernement vient de la connaissance. Ce que vous ne réussissez pas à discerner, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Donc un esprit peut opérer dans votre vie. Comme vous ne savez pas comment il opère, vous ne pouvez pas discerner son activité. Vous n'allez pas vous rendre compte que là, pendant que je parle, tu te rends compte qu'il y a un esprit qui, en fait, il y a une activité invisible qui te pousse en fait à avoir cette habitude et puis à les garder. Tu vas te rendre compte que parfois tu peux éviter une maladie simplement en changeant une habitude. Amen. Changer une habitude. Moi, par exemple, de moins en moins, je fais l'effort d'arrêter de boire, par exemple, les sucreries soda. Voilà. Boisson gazeuse. Je fais l'effort, je fais un tour à l'effort. Je fais tout pour que le maximum de choses que je bois, ce soit le jus. Je fais l'effort. Je sais que c'est difficile parce qu'on a, derrière nous, on a des années d'habitude. C'est pas facile. Parfois, tu es là, tu dis, oh bon, si ça ne m'a pas tué depuis là, c'est la petite qui va me tuer. C'est juste pour aujourd'hui. Ouais?
Je sais que c'est difficile, mais au moins quand tu discernes, tu commences à faire l'effort pour changer les habitudes. Tu commences à faire l'effort pour changer les habitudes. Parce que le sucre même là, c'est déjà un problème. Le sucre chimique, c'est 2 fois plus grave. Parce que le sucre naturel qui est dans les fruits et tout ça, ça même déjà, ça peut devenir un problème. Mais si tu prends maintenant le sucre de Coca-Cola là, le sucre chimique là, ça encore c'est un autre problème. Puis il y a le gaz. Le ventre est ballonné. Quelque chose, ton ventre est ballonné, tu bois, ça fait... Pff. Quelque chose qui dégonfle le ventre comme ça. Coca qui est là, souvent tu ouvres certaines bouteilles de Coca, ça, on dirait une bombe qui a explosé. Surtout les autres marques là, Cola, souvent les trucs comme ça là. Souvent tu ouvres là, à la pomme, hein, à la pomme. Planète pomme. Il faut ouvrir ça comme ça, on dirait un Bangé. Excusez-moi si Internet là. Amen. C'est pour ça qu'il dit à Matitia, fais-moi les jus. Fais-moi les jus naturels. Hein? Je bois le jus. Je bois les arbres, les plantes, les fruits. C'est mieux. Un peu. Hein? C'est ça que c'est pas facile. Hein? Mais ça veut dire qu'en fait, si tu n'arrives pas à discerner, tu n'arriveras même pas à faire certaines choses. Et la maladie, là, ça peut venir aujourd'hui. Mais ça peut venir patiemment. Le démon l'a attendu patiemment pendant 18 ans. Pour détruire la femme. Pendant 18 ans. C'était un projet de maladie sur la vie de la femme. Mais je termine avec ça. C'est pour ça que la Bible, je vais vous citer juste deux versets. Je pense même que Nathan aussi a cité un verset. Tu as cité un verset tout à l'heure dans Jérémie combien? Jérémie, je ne sais plus combien tu as cité. Je pense que ça parlait aussi de la guérison. Jérémie 30, non, c'était quelque chose. Je voulais noter, mais ça m'a échappé. Bon, si tu retrouves. Bon. Exode 23, verset 25. Si tu retrouves, tu nous dis. Hein. Je pense que c'était Jérémie 30. Ok. Je lis d'abord Exode 23, verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Bon. Il vous bénira, ou il bénira votre pain, pardon, et vos eaux. Et, ce verset-là, j'aime trop. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Regardez ce qu'il fait. Il dit, vous allez servir Dieu. Il va bénir le pain et l'eau. Pourquoi Dieu bénit le pain et l'eau? Pour éloigner la maladie, là. Il dit, je vais bénir le pain, je vais bénir l'eau. En d'autres termes, ce que les gars sont en train de manger, là, c'est en train de les rendre malades. 30-17, lis ça pour nous. Je te donnerai la guérison. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Dis Amen. Dieu a des promesses de guérison pour nous. Mais le verset de Exode dit ceci. Il dit, nous allons servir Dieu. Autant j'ai dit qu'il y a la guérison dans la confession, il y a la guérison dans le service de Dieu. Vous savez, moi, ça, je peux en témoigner, ça personnellement. Moi, je tombe malade rarement. Moi, si je tombe malade, c'est que je suis vraiment fatigué, j'ai abusé, je suis allé ici, je suis allé là, je suis allé ici. Sinon, et moi, normalement, j'étais parti pour être quelqu'un de maladif. Moi, quand j'étais petit, moi, on m'a opéré du cœur quand j'étais petit. On m'a fait une opération de cœur. Quand mon médecin, ma maman, souvent, je pense, elle a déjà rendu ce témoignage. Quand mon médecin m'a vu à l'âge adulte, j'ai déjà devenu pasteur. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais toi, normalement, tu es... Lui, il était même étudiant, qui sortait de l'université. Donc, j'étais même son premier cas difficile à opérer. Il m'a dit, toi, je ne peux jamais t'oublier parce que toi, normalement, même ton opération déjà était compliquée. Et puis même après t'avoir opéré, ça fait qu'il est resté en contact avec ma maman pendant longtemps. Parce qu'il avait l'impression que c'était tellement grave que ça allait me fatiguer. Mais pourtant, je ne suis pas maladif. Quand j'étais petit, je trouvais souvent malade. Mais depuis que j'ai commencé à servir Dieu là, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il va bénir le pain, il va bénir l'eau, il va vous éloigner la maladie.
quand on sert Dieu là, Dieu nous rend en bonne santé. Dis Amen. Servir Dieu, ça donne la santé. Parce que Dieu est un Dieu d'intérêt aussi. Il a besoin de toi. Si tu fais les choses pour lui, il a aussi besoin de toi. Est-ce que tu sais que Dieu nous observe? Dieu sait les gens qui peuvent se rendre disponibles pour lui. Parce qu'il dit à Esaïe, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ça veut dire Dieu au ciel, hein, et puis il a besoin d'hommes pour faire les choses pour lui sur la terre. Donc Dieu, n'étant pas bête, observe sur la terre les gens qui se rendent disponibles pour ça. Mais si Dieu lui-même, il voit des gens disponibles, il va les laisser mourir. Sachant que tout le monde ne l'est pas. Il va les laisser mourir. C'est pour ça que dans le service de Dieu, il y a une grâce de protection. Vous allez voir beaucoup de gens qui servent Dieu. Très souvent, la grâce qui les accompagne, c'est la bonne santé. Parce que Dieu a besoin d'eux pour faire le travail. Il cherche qui va marcher pour eux. Pour lui, pardon. Donc Dieu met la main sur les gens qui sont malades. Très souvent, enfin les gens qui le servent, pour qu'ils ne soient pas malades. Parce que Dieu a besoin que ces gens-là continuent à le servir pour que l'œuvre de Dieu avance sur la terre. Il y a une grâce de guérison, de bonne santé. Et je prie que toi qui sers Dieu, que Dieu te garde en bonne santé. Pour que tu le serves, toi, tes enfants, ta famille, au nom de Jésus. Quand tu dis aux gens que Dieu rend les gens qui le servent là, il les garde en bonne santé. Il les garde en bonne santé. Les gens qui peuvent se rendre disponibles, qui peuvent faire des sacrifices que les autres ne peuvent pas faire, Dieu les garde en bonne santé. Honnêtement, souvent si tu t'assois et puis tu te rends compte, le nombre de... Oui, l'argent que tu aurais dû dépenser dans la maladie, souvent tu t'assois, tu fais le calcul. Parfois, au bout d'une année, c'est vrai que parfois le corps est fatigué, tu es un peu abusé, tu as enchaîné les nuits de travail, etc. Mais quand tu fais le compte même de ton bilan santé, tu te rends compte que Dieu a eu la main sur toi. Ouais. Parfois, tu vois certaines personnes, les gens de maladie qu'elles traînent, tu sais que Dieu a la main sur toi. Parce que ceux qui servent Dieu là, il y a une promesse de bonne santé sur eux. Que cette promesse-là se réalise. Amen. Mais je vais terminer en vous disant ça. Puisque on m'a posé souvent la question, est-ce que comment dire ça, l'hôpital, les médicaments et tout ça. Bon, je pense que j'aurai beaucoup plus de temps pour vous dire, mais je vais vous dire une seule chose. Déjà, il faut pas confondre. Dans la Bible, la guérison n'est pas chimique. La guérison est, comment dire ça, naturelle. Ça peut être la conséquence de deux choses. C'est qu'on était dans la Bible à une certaine époque aussi. Donc, même la découverte de la chimie n'était pas aussi avancée. Vous comprenez de quoi je parle, non? Voilà, la Bible a été écrite aux gens qui vivaient à une époque où les connaissances qu'on a sur les propriétés atomiques, les machins, tout ça, certains ne le savaient pas encore. Ça peut être la première raison. La deuxième raison, ça peut être aussi parce que la nature peut être plus efficace que la chimie. Bon, ça encore, c'est à discuter. Parce que la chimie, c'est l'association des réalités qui existent dans la nature. Ce sont des mélanges. La chimie, ce sont des mélanges. Donc, c'est juste que les hommes découvrent au fur et à mesure que le temps avance que si tu prends ça, tu mets ça dedans, ça donne ça. Tu prends ça, tu mets ça dedans, ça donne ça. Très souvent, c'est en mangeant ça et ça, ou en essayant ça et ça, sur tel cas. Ah, ça a marché, ça n'a pas marché. C'est là que les hommes découvrent les associations, les mélanges chimiques. Donc, même quand tu prends un médicament, ou quand tu prends, je ne sais pas, un sirop, on va te dire qu'il y a tel dedans, il y a le zinc, il y a le fer, il y a quoi dedans. En fait, les éléments qui sont dedans, là, c'est des éléments naturels. Mais les molécules, là, on les a synthétisées. Bon, c'est un peu trop compliqué à dire. Mais sinon, on les a synthétisées. Par exemple, quand tu prends l'orange, tous les jus d'orange qu'on boit, là, ce n'est pas des oranges pressées. On a pris la molécule, on l'a synthétisée. On a reproduit. Et puis on dit, bon, puisque tant qu'il y a tel dans l'orange, là, il y a tel atome, telle molécule, c'est ça qui produit tel goût. C'est pour ça que si vous buvez du jus d'orange, tant qu'on a bien dosé, c'est ça la chimie, on a pris la vraie orange, on a regardé ce qu'il y a dedans, on a regardé le dosage, et puis on prend les mêmes éléments là, on les dose en dehors d'une orange, ça donne le même goût. Vous voyez, non? Voilà. Mais quand tu lis la Bible d'une façon ou d'une autre, quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que la Bible nous montre que
Dieu soigne ou Dieu guérit aussi par sa puissance, etc. Mais Dieu guérit aussi en soignant, par les médicaments. N'a-t-il pas de baume en Israël? Il est écrit, c'est pas ça? Le baume là, c'est comme beurre de karité, matlatone. C'est de la pommade. Hein? N'a-t-il pas de baume en Galade? Plutôt, il est écrit. 2 Rois chapitre 20 verset 7. Ésaïe dit, qu'on prenne un gâteau de figues. Donc, il prenait les figuiers, il faisait une sorte de recette avec. On en prit un qu'on appliqua sur la tumeur du roi et il fut guéri. 2 Rois chapitre 20 verset 7. Il dit, prenez, le mot gâteau, ça veut dire, faites une sorte de, voilà, faites un mélange pâtissier avec la figue et puis prenez ça, appliquez ça sur la tumeur du roi. La Bible dit, on appliqua et il fut guéri. Qui a guéri le roi? C'est celui qui a donné la sagesse aux gens en Israël pour découvrir que la figue, là, ça peut soigner la tumeur. Donc Dieu peut guérir par sa puissance, mais Dieu peut guérir aussi par l'intelligence qu'il donne aux gens pour découvrir que dans la nature, il y a des solutions de guérison. Amen. Mais de toute façon ou d'une autre, Dieu a des promesses de guérison contre la maladie. C'est pour ça qu'on va se tenir debout. On va prier. Je ne sais pas quel genre de maladie il y a dans ta vie, dans ta lignée, dans ta famille, qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit pathologie avec les yeux qui sont en train de déconner, avec les reins, les hanches, le dos. Peu importe que ce soit le taux de sucre, la glycémie, peu importe ce que c'est. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier? On va élever nos voix, on va prier ensemble. Et on va déclarer que tout esprit d'infimité est chassé et est mis dehors. Si tu peux prendre ce sujet de prière au sérieux, tu peux même aussi prier pour ta famille, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux intercéder pour un frère, intercéder pour une soeur. Élève la voix, si tu veux, déplace-toi, bas les mains, prie. Et élève ta voix, prie avec moi. Déclare, pendant que tu sais aujourd'hui, déclare que les esprits d'infimité sont chassés de ta vie au nom de Jésus. Toutes les puissances qui sont responsables de gérer, d'administrer la maladie sont chassés au nom de Jésus. Nous prions ce soir sur l'autel et nous déclarons pour nous et même pour nos frères, pour nos parents, pour nos frères en Christ, pour nos frères et sœurs de l'église qui sont malades en ce moment. Nous déclarons les esprits d'infimité sont chassés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Lève ta voix. Nous déclarons ici la puissance de la guérison, la puissance de la guérison sur cet autel, pardon, dans cette église. La puissance de la guérison. Et la puissance de la guérison libère les gens qui sont sous l'emprise, sous le pouvoir, sous le règne, sous l'influence des esprits d'infimité. Ô Éternel, alors que nous prions et que nous battons les mains, nous expulsons loin de nos vies, loin de nos familles, loin de notre église, loin de nos frères, loin de nos parents, de nos proches. Nous expulsons le pouvoir de la maladie au nom de Jésus de Nazareth. Père, 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 toi qui es le Dieu de guérison miraculeuse et naturelle, nous t'invoquons afin que dans ce lieu, la puissance de Dieu libère de la maladie. Afin que dans ce lieu, les esprits d'infimité n'aient pas de place et d'autorité. Nous paralysons leur pouvoir. Nous détruisons leurs activités. Ratez pas. Père, nous déclarons sur nos corps, à nous-mêmes, nous sommes restaurés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes guéris. Peu importe les portes qui ont été ouvertes, peu importe les actions qui ont été posées, peu importe les prétextes qui ont été trouvés par l'ennemi, peu importe les ouvertures et les opportunités qu'on lui a données afin de nous frapper, nous déclarons ces œuvres sont paralysées et les maladies sont séchées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons le diabète, nous chassons le paludisme, nous chassons le cancer, nous chassons les insuffisances rénales, nous chassons toutes les semences et toutes les gemmes de maladies curables et incurables. Au nom de Jésus, les maux dans les yeux, les maux dans les dos, les maux dans les hanches. Nous déclarons que tout ce qui est lié aux reins, tout ce qui est lié aux pieds, tout ce qui est lié aux membres, tout ce qui est lié aux oreilles, nous déclarons, peu importe le membre qui a été touché, nous libérons la puissance de guérison. Il y a des chiffres qui sont en train de baisser. Il y a des chiffres qui sont en train de baisser. Il y a des calculs qui sont en train de baisser. Nous déclarons la puissance de Dieu sur l'autel. La main de Dieu qui chasse l'infimité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous plaidons ce soir pour nous et pour nos familles. Nous plaidons ce soir
pour nous et pour nos épouses. Nous plaidons ce soir pour nous et pour nos maris. Nous plaidons ce soir pour nous et pour nos enfants. Nous déclarons les maladies mentales sont brisées au nom de Jésus. Les oppressions diaboliques sont chassées au nom de Jésus. Ratepe, elekande, shabradados, mandelebe. Est-ce qu'on peut battre les mains et prier fort? Shababa, radadadaba, rakatome elemande, shadebradaga, radadole valia la bande, ragadadadaba lialaba, raila pande leba ilabos, rebebelebe. Shababalia. Père, nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Nous déclarons, quiconque arrive ici avec une maladie, quelle que soit cette maladie, nous refusons d'accorder le bénéfice et la négligence à Satan. Il est guéri ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu guéris même les maladies les plus insignifiantes. Même les maladies qui sont en début de phase, qui sont en fin de phase, en fin de cycle, les maladies les plus graves, les maladies les mêmes dites prononcées les plus incurables. Tu les guéris, tu les guéris, tu les guéris, tu les guéris. Les maladies du sang, les maladies de la peau, les maladies du système immunitaire sont guéries au nom de Jésus. Chabré la katema, raïla babo siapande. Nous mettons dehors les esprits d'infimité. Reichapa, rakatone maliala, shababababababalia, rebebebebele de debous. Rakatama nenemania. Ah Père, que ces maladies aient été causées par des habitudes alimentaires, par des habitudes culturelles, par des habitudes sanitaires, par des habitudes hygiéniques. Que ces maladies aient été causées par des péchés dans lesquels l'ennemi nous a poussés, dans lesquels l'ennemi nous maintient. Nous déclarons ce soir, ô Éternel, la puissance de Dieu pour nous libérer de l'emprise, comme tu as libéré cette femme. Comme tu as libéré cette femme, la Bible dit tu parlas simplement et le démon s'en est allé. Nous chassons les démons qui sont à la base et responsables des maladies. Nous libérons des témoignages de guérison miraculeuse. Nous libérons des témoignages de guérison miraculeuse sur cet autel, dans cette église. Nous libérons cette grâce. La puissance des infimités est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Rapaleme enene, Shababo sopele kapa, Rabi ananamande, Ratatome kedebes, Ravali alabava, Shababa baba baba, Ra epepepele meneneme, Shagegegegebo setepe, Ragadadaba, Rababo sepalima, Ragados kepende, Rade enemanda kia, Shaba, Shaba. Père, merci pour les témoignages de guérison. Merci pour les témoignages de guérison. Pendant que nous prions ici, il y a un frère de l'église, il y a une soeur de l'église, il y a un frère, il y a une soeur de la maison, il y a un parent à la maison, il y a un enfant à la maison qui est en train de recevoir une guérison miraculeuse. Il y a quelqu'un ici au milieu de nous qui est en train de recevoir une guérison miraculeuse. Alors que nous sommes à expérience, ce que nous voulons expérimenter ce soir, c'est des guérisons, des guérisons. La Bible dit il allait de ville en ville, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous refusons que l'influence du diable continue à libérer, à profiler les maladies. Nous libérons la puissance de guérison. Fais du bien, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Alors que nous sommes en prière, alors que nous sommes en prière, alors que nous sommes en prière, Père, regarde les maladies de nos enfants, les maladies qui ont été diagnostiquées chez nos enfants. Nous déclarons qu'ils sont libres. Nous déclarons qu'ils sont libres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors qu'on tape dans cette prière, nous chassons les esprits d'infirmité qui sont à la base, dont l'activité est à la base de ce mal. Au nom de Jésus Nazareth, Rabababa, Radene Sapande, Kalima Chandelebos. Nous arrêtons la dépendance à des médicaments ou à un soin. Nous déclarons que notre santé ne dépendra pas des médicaments, de sa prise ou non. Nous déclarons la puissance qui libère les captifs pour libérer ce soir. Rababa les kapande la marcha. Rainos kepa. Shababa les elebe sapande. Radadadabo sili alaba. Raga ragaba. Shagekegeke bosia. Mande l'ouveres que frate pané. Oh Père. Merci Saint-Esprit. Ragadadadaba. Rabababa iskapande nenema isha.
Oh, alléluia. Oh, merci pour la restauration et la guérison. Merci pour la restauration, merci pour la guérison. Alors que nous sommes en train de prier ici ce soir, alors que nous sommes en train de prier ici ce soir, nous délogeons les esprits d'infirmité qui se sont cachés derrière les mensonges, qui se sont cachés derrière les mensonges, à nous faire croire que ces maladies sont naturelles, à nous faire croire qu'ils ont leur place dans nos vies. Nous déclarons qu'ils sont expulsés au nom de Jésus. C'est terminé, il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucune excuse, il n'y a rien qui justifie la présence d'une maladie dans notre corps. Et va-t'en, sors, libère-nous au nom de Jésus. Toi qui tiens des cellules, toi qui oppresses des organes, toi qui oppresses le système nerveux, toi qui oppresses le système sanguin, toi qui oppresses le système sanitaire, tu libères, tu libères. Oh Père, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux dire, tu peux lever la voix et puis commencer à dire merci au Seigneur, commence à lui rendre grâce. Si tu sens même le besoin de confesser quelque chose, d'abandonner un truc, de dire à Dieu, Seigneur, cette habitude-là, je veux l'abandonner. Ce péché-là, je veux l'abandonner. Tu peux même le dire aussi à Dieu. Élève ta voix, prie pour toi-même. Dis, Seigneur, s'il te plaît, je veux la force. Je veux la force. Je veux la force. Pour confesser, laisser tomber. Pour certains, ce sont des péchés. Pour d'autres, ce sont des habitudes de vie. Ce sont des actions qui détruisent le corps. Oh Seigneur, s'il te plaît, nous réclamons la force, la sagesse. Oh réviche qui frappe au bé entedos. Seigneur, nous déclarons que tu nous accordes la force pour nous libérer des choses, des prisons dans lesquelles, des mensonges dans lesquels l'ennemi nous a enfermés, des péchés dans lesquels il nous a liés, afin que la maladie continue de trouver sa place et d'opérer dans nos vies. Ah, Saint-Esprit, merci. Les maladies, les douleurs dans le ventre s'arrêtent. Les douleurs dans le bas-ventre s'arrêtent. Les saignements s'arrêtent. Les saignements dans le nez aussi s'arrêtent. Les règles douloureuses s'arrêtent. Les cycles menstruels irréguliers qui dysfonctionnent le corps s'arrêtent au nom de Jésus. Nous déclarons, Père, ta main puissante, ta main puissante, ta main puissante, ta main puissante. Les maladies de peau, les maladies de nerfs, les maladies qui sont liées au système nerveux, qui ont attaqué, qui ont déréglé le système nerveux, sont brisées au nom de Jésus. Père, pendant que nous prions, nous déclarons les maladies de sang qui ont fait que le sang n'est plus fluide, qui ont causé, qui sont responsables des anémies et de toutes ces choses. Nous déclarons la santé. Tout ce qui est lié comme AVC, comme maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire, maladie du poumon, nous chassons les œuvres au nom de Jésus. Nous déclarons que ta main nous guérit. Ta main est puissante ici ce soir. Saint-Esprit, merci sur cette déclaration, comme sur celle de Jésus sur la femme qui était courbée depuis 18 ans. Sur cette déclaration de foi et d'autorité, nous déclarons que tu nous guéris, nous, et tu guéris les gens qui sont liés à nous et pour lesquels nous avons prié ce soir. Seigneur, les témoignages de guérison arrivent toute cette semaine jusqu'au dimanche. Les témoignages de guérison arrivent dans nos propres vies. Nous commençons à constater que tu nous libères des oppressions qui nous ont pressés pendant des années. Les maladies, les douleurs qui ne s'étaient plus arrêtées depuis. Parce que l'ennemi a réussi à nous mentir en nous faisant croire que ces maladies-là sont légitimes et sont normales. Nous déclarons la fin de son règne et la fin de son mensonge. La puissance de guérison arrive aussi dans nos maisons. Même dans la vie de ceux qui n'étaient pas au culte ce soir. Plusieurs témoignages cette semaine, parmi les membres de l'église, parmi les gens qui viendront ici, nous déclarons la puissance de Dieu se libère. Elle reste en activité. Elle reste en activité. Elle reste en activité. Les esprits que tu libères de l'autel, ça va paralyser les esprits d'infirmité qui opèrent dans les vies et dans les familles. Il y a un règne de maladie qui s'arrête cette semaine. C'est terminé. Il y a la vie d'un enfant qui est complètement libérée.
l'enfant qui a souffert de maladies répétitives, ça s'arrête maintenant, maintenant. Les maladies liées au tube digestif sont brisées au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous prions et nous disons Amen au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.